And who had the idea to do the press conference here? That would be a really interesting question. Wow. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir, Jürgen Klopp était complètement choqué par l'ambiance du stadium de Toulouse. Le coach des Reds n'a pas réussi à se faire entendre à cause du bruit fait par les supporters des Violets qui ont continué à mettre le feu même après le coup de sifflet final de la victoire historique 3-2 contre Liverpool. C'est grâce à de tels exploits que les clubs français se rapprochent de plus en plus de la 5e place du classement UEFA. Les Pays-Bas ne possèdent plus que 0,003 points d'avance sur les Français, alors que cet écart était de 2,769 points au début de saison. Pourtant, cette semaine avait particulièrement mal commencé avec les défaites du PSG à Milan et celle de Lens à Eindhoven face au PSV. Mais c'était mal connaître la force de réaction des clubs français cette saison qui brillent tout particulièrement en Ligue Europa dans une compétition où d'habitude ils déjouent. Rennes qui l'a emporté face au Panathinaikos, l'OM a ramené une précieuse victoire de Grèce face à l'AEK. On n'oublie pas non plus le LOSC qui n'a pu ramener qu'un match nul de son déplacement à Bratislava face aux Slovanes en Conference League. Enfin, il y a le TFC qui a fait un exploit retentissant face à Liverpool. Après le choc, les joueurs du club anglais ont conscience de ne pas avoir été bons, surtout défensivement. Sí, obviamente vinimos a una cancha difícil contra un rival que intenta jugar. Pero bueno, creo que tenemos que hacer hincapié obviamente en lo que hicimos nosotros. No estuvimos bien defensivamente, perdimos muchos duelos y bueno, lamentablemente no fue el resultado que queríamos. Partido complicado y más fuera que los equipos se hacen fuertes. Pero bueno, creo que tenemos que corregir los errores defensivamente y bueno, ofensivamente obviamente que también lo tenemos que corregir. Y bueno, fue un partido que le dio la victoria a ellos y ahora nos toca descansar y entrenar ya para el próximo partido. Une telle désillusion pousse encore plus les dirigeants des Reds à vouloir fortement investir dès cet hiver sur le mercato pour éviter une saison blanche. C'est notre focus du jour. Pour l'instant, la priorité de Liverpool, c'est Florian Wirtz, selon les dernières informations du Daily Star. Impressionnant depuis son retour de blessure, l'Allemand est l'un des grands artisans du début de saison époustouflant du Bayer Leverkusen. Attention, le FC Barcelone, mais également le Bayern Munich ont déjà manifesté un intérêt pour le milieu de terrain offensif, et il faudra débourser au minimum 80 millions d'euros. Pour se renforcer, Jürgen Klopp serait aussi intéressé par Piotr Zielinski. D'après le Corriere dello Sport, l'international polonais du Napoli a déjà été approché par les pensionnaires d'Anfield. Mais le plus gros chantier serait au niveau du trio offensif. En effet, Liverpool s'attend à voir les clubs saoudiens revenir à la charge pour Mohamed Salah, et cette fois le club anglais ne devrait pas pouvoir le retenir. Cet été, la presse anglaise évoquait un transfert record de 200 millions d'euros pour le meilleur joueur du mois d'octobre de Premier League. Cette somme devrait rapidement être utilisée pour recruter Victor Osimhen par exemple. À en croire les journalistes du Mirror, Liverpool et les Blues de Chelsea seraient prêts à sortir le chéquier pour s'offrir les services de l'attaquant nigérian. En froid avec son coach, l'ex-Lillois ne serait pas contre un départ alors que son contrat prend fin en 2025. Mais les Reds imaginent bien Mbappé avec le maillot rouge aussi. Le Real Madrid en aurait marre du feuilleton qui le concerne et ne voudrait plus le signer. Même libre, Liverpool peut obtenir le gros lot en cas de non-prolongation avec le PSG. Dans le reste de l'actu, Erling Haaland est plus proche que jamais du Real Madrid. Comme évoqué un peu plus tôt, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne semblent plus vraiment intéressés par Kylian Mbappé. Et d'après la presse britannique, la priorité de la Casablanca maintenant, c'est le Norvégien. Même s'il n'est pas libre en juin prochain, le Citizens dispose d'une clause pour pouvoir quitter Manchester City contre près de 200 millions d'euros l'été prochain. Son agent, Rafaela Pimenta, entretient de très bonnes relations avec la direction et d'ailleurs, elle était présente mardi soir au stade pour assister au match de Ligue des Champions face à Braga. On peut facilement créer des théories car elle n'avait aucun joueur de son écurie sur la pelouse. Si elle a démenti avoir parlé du Norvégien avec les Madrilènes, la presse, elle, s'interroge sérieusement sur sa présence. Ce qui est sûr, c'est que le joueur a toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête, un club où il pourrait retrouver son ami Jude Bellingham, qu'il a connu au BVB. La bonne entente entre les deux stars pourrait être un plus et une bonne chose pour le vestiaire madrilène. De plus, Haaland se sent bien en Espagne, où il a d'ailleurs acheté une maison à Marbella, où il passe pas mal de temps.
Du côté du PSG, Hugo Ekitike commence à en avoir ras-le-bol de son statut d'indésirable. West Ham lance le Borussia Dortmund et bien d'autres sont venus frapper à la porte de Nasser Al-Khelaifi cet été, mais l'ancien joueur de Reims a éconduit ses prétendants les uns après les autres. En fin de mercato, l'Eintracht Francfort a souhaité le récupérer pour compenser la perte imminente de Kolo Muani, ce qui arrangeait bien les pensionnaires du Parc des Princes qui souhaitaient l'inclure dans l'opération, mais Ekitike a refusé de rejoindre le club allemand. Son choix avait provoqué la colère du président parisien. Depuis, l'attaquant est placardisé et ne joue plus. Ce vendredi, le journal Le Parisien donne de ses nouvelles. Ainsi, les jours de match, il reste souvent seul au centre d'entraînement avec un préparateur physique et les autres joueurs absents du groupe. Le jeune Français vit difficilement sa situation et commence à en avoir assez. Il n'extériorise pas vraiment et ne montre pas de colère ou de déception selon les médias français. Il fait le dos rond et fait preuve d'exemplarité. Il est toujours ponctuel et se donne à fond aux entraînements. Malgré cela, Paris reste ferme. Le footballeur, qui a assisté à quelques rencontres de ses coéquipiers, n'a plus de relation avec la direction. En revanche, le lien n'est pas rompu avec les autres joueurs. Mis de côté, l'attaquant attend patiemment le mois de janvier et le prochain mercato. Récemment, nous vous avons révélé qu'un club anglais dont le nom n'a pas filtré est très intéressé à l'idée de le récupérer cet hiver. Il risque d'y avoir d'autres portes de sortie pour Hugo Ekitike, approché il y a quelques semaines pour jouer le rôle de joker médical au LOSC. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour: quel club doit recruter Hugo Ekitike cet hiver? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé si Erik ten Hag devait être viré par les dirigeants de Manchester United et par qui il devrait être remplacé. Fan des Red Devils, vous n'êtes pas contre un départ du technicien néerlandais pour un coach qui a déjà fait ses preuves puisque vous espérez voir Zinedine Zidane débarquer à Old Trafford. Tant qu'on parle de Manchester United, lundi prochain, Sir Jim Ratcliffe va finaliser le rachat de 25% des parts du club. Dans la foulée, il compte virer de gros noms pour stopper la descente aux enfers. En effet, The Sun révèle qu'il ne comprend pas du tout la gestion du club en matière de recrutement. Il est atterré de voir comment les Mancuniens ont dépensé leur argent lors des derniers mercatos. Du coup, Richard Arnold, PDG, John Murtock, directeur du football, et David Harrison, directeur des opérations football, sont tous menacés d'être virés dans l'organigramme. Attention, ce n'est pas tout, la porte sera ouverte en janvier pour Jadon Sancho, Anthony et Anthony Martial. Le ménage a déjà commencé. Et une information qui va sûrement retenir toute votre attention: Zinedine Zidane a dévoilé le nom de son adversaire le plus redouté, son némésis. C'est un défenseur italien, mais pas celui que vous pensez. Voici ce qu'il a déclaré dans un jeu de questions-réponses avec Lionel Messi pour leur équipementier respectif. Le plus dur, bon, pas le plus dur, mais le plus difficile, dans le sens où il était très bon, pas dans le sens méchant où il voulait te faire mal. Le plus difficile, c'était Paolo Maldini, parce qu'il était très intelligent sur le terrain. Des fois, j'étais en face de lui, il y avait Thuram aussi, mais lui, il était dur. Quand tu l'as dans ton équipe, tu es content. Quelques officiels du jour, bien évidemment. Brighton blinde sa pépite Evan Ferguson. C'est le jeune joueur du moment en Première Ligue. L'Irlandais de 19 ans a tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens depuis plusieurs mois. Vu que ça se bouscule au portillon pour le recruter, le club basé dans le sud de l'Angleterre a décidé de blinder son prodige jusqu'en 2029. Puis Burak Yilmaz n'est plus l'entraîneur de Beşiktaş. Après avoir été l'adjoint de Şenol Güneş sur le banc de Beşiktaş en début de saison, Yilmaz a pris le relais suite au départ de son ancien coach le 10 octobre dernier. Un mois plus tard, l'ancien buteur de 38 ans a finalement été remercié ce vendredi par le club stambouliote. Durant son intérim, Beşiktaş aura disputé 2 matchs pour une victoire et une défaite. Et Hernan Crespo retrouve un banc. Libre depuis la fin de son aventure du côté d'Al Duhail, club actuellement dirigé par l'ancien coach du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, la légende argentine vient d'être intronisée à la tête d'Al Ain, formation basée aux Émirats Arabes Unis. Et la bonne nouvelle est tombée il y a quelques heures, le père de Luis Diaz a été enfin libéré ce jeudi après 12 jours de captivité. Attendu à son arrivée chez lui par une foule brandissant tambour et trompette, Luis Manuel Diaz est apparu émacié et affaibli, mais en bonne santé. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.